hear my voice, I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you and another. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Senseiya Awakening KOTZ et accrochez-vous bien parce que y a du lourd. Et oui, les développeurs ne nous ont pas donné de nouveaux persos cette semaine. Par contre, en termes de mode de jeu, on va être servi assez violemment cette semaine. Alors, on va essayer de détailler un petit peu chaque mode de jeu. On ne fera pas d'exemple concret, c'est-à-dire que je n'irai pas sur la chinoise essayer un truc ou sur la SEA essayer un autre truc. On va détailler par les menus, par des sujets faits par des joueurs, etc. Mais on rentrera pas sur des exemples. Alors, juste une chose, la campagne Utip est relancée. J'en ai parlé, j'en parlerai plus du mois. Donc maintenant, si vous voulez participer à la chaîne, si vous voulez encourager la chaîne pour avoir du contenu quotidien, allez voir des pubs Utip. Sinon, bah tant pis. Du coup, on y va. On attaque direct. Alors, hop. Désolé, mais il faut que je switche d'écran parce que chaque truc a des versions spéciales. Bref, il y a vraiment beaucoup de modes de jeu. Alors, on va aller sur le topic en espérant qu'il ne me referme pas mon jeu. Du coup, cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir le Divine Gold Classic qui va être mis dans les poules après le pool de base. On en a parlé hier, on ne revient pas dessus. On va avoir un nouveau Cosmos, le Sword of Damocles. On en parlera juste après quand je vais aller sur la SEA. Et Niobe qui vont arriver également dans les poules. Bon, Niobe, c'est pas un gros perso, hein, je vous rassure. Comme prévu, le Trésor Pavillon arrive mercredi. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus pour vous préparer à son arrivée. Quoique c'est un peu tard maintenant si vous n'avez pas commencé. Les 12 temples d'Hadès arrivent enfin. Et ça fait plaisir. Et un nouveau mode de jeu qui est sorti aussi sur la SEA cette semaine, le Legion Assault. On a le Fortune 4 et des ventes spéciales qui vont arriver le 6 mars. Alors je sais pas ce que ça va être ces ventes spéciales. Le Fortune 4 est déjà en cours. Le Fortune 4 est nerfé. Ils ont beau dire qu'il n'est pas nerfé. Ça se voit, on n'est pas con. Merci, au revoir. Bon, maintenant on va parler des choses qui nous intéressent, c'est-à-dire des nouveautés. On va commencer simplement par regarder le nouveau Cosmos. Alors, dans le codex c'est pas évident. Par contre je sais que, voilà, hop, lui il en utilise un. Sword of Damocles, c'est un cosmos qui va vous donner 24%, qui va réduire votre vie maximum de 24%, et pour chaque énergie dépensée, jusqu'à un maximum de 4, ça va augmenter votre P attaque de 20% et votre P crit level de 200. En plus de ça, son attribut principal c'est du speed. C'est le Cosmo légendaire de Seiya. Seiya GC risque de revenir à cause de ça. Je l'avais mis dans la classe A actuellement en tier list PVP, mais ce Cosmos là risque de changer la donne. Pourquoi? Parce que 20% et 200 de critique par énergie dépensée, il en dépense 3 en étant dans les airs. 60% de P attaque en plus, 600 de P crit level en plus, ça va piquer. Je vous préviens, vous allez revoir des CIAGC ressortir et vous n'allez pas aimer. Je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas aimer. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont frustrés par CIAGC. Ce Cosmo là, déjà les Crystal Fire, je vous rappelle à l'époque quand CIAGC était sorti, ça avait piqué. La Sword of Damocles va piquer. Alors effectivement, par contre, quand il va retomber à terre, il va perdre 24% de son max HP. Tuez-le, hein. Le laissez pas retourner dans les airs, hein. Clairement. Mais là, encore une fois, les gens malins vont faire CIAGC avec Damoclès. Il va redescendre, ils vont le cacher avec Aphrodite, il va remonter dans les airs, il va vous déglinguer votre équipe. Parce que là, il regagnera encore 60% de P critique, de P attaque et 600 de P crit level. Aïe. Voilà. Clairement, entre Milo, RC,
CIAGC, les deux ensemble, ça va piquer sévère. S'il y a un CIAGC bien monté qui vous tombe dessus, il y en avait plus beaucoup hein, qui étaient joués des bien montés. Mais avec ce Cosmo là, s'il y a un CIAGC bien monté qui vous tombe dessus, c'est one shot d'un perso. Si votre perso est pas 80 8ème sens bien stacké en rune, il va tomber. 60% de P attaque en plus, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Vous savez à quoi vous attendre. Ensuite, on va parler du perso qui arrive. Hein. C'est un B, donc c'est pas un gros perso. Niobé, c'est un spectre. Bon, tant mieux, hein, c'est cool. Attaque cosmique de base, du poison et réduction de PDF et CDF. Bon, voilà. À voir. Moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas un perso super intéressant. Je vais voir si j'en ai pas un qui traîne. Parce que ce qui serait intéressant, ce serait de voir ses stats de base. J'ai pas l'air d'en avoir. Non, je n'en ai point. Je n'en ai point. Je vais voir si on peut pas voir les stats de base. J'aimerais bien. Ouais, ça on s'en fout. Bon, on va faire le trial. Comme ça on va voir ses stats de base. Alors je m'emballais car je veux juste voir les stats de base. Donc il est sur du 216 de speed. Donc pour que l'attaque soit réduite, il faut qu'il soit extrêmement rapide. Si vous voulez réduire par exemple avant qu'un Milo attaque ou une nouvelle attaque de PGCI, il va falloir le mettre extrêmement rapide. C'est un perso qui peut faire du combo avec certains autres. Mais pour moi c'est pas un perso qui va changer la méta clairement. Hein. On va être très clair. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés. Donc déjà Cosmo CIAGC, revenu de CIAGC dans les dents, ça va arriver, soyez prêts. Maintenant on va parler des modes de jeu. Par exemple on va aller là-dedans, tac. Je vais présenter sommairement le temple d'Hadès. Vous aurez une vidéo dessus qui sera faite plus particulièrement sur le temple d'Hadès. Maintenant on va regarder juste ce que le jeu dit. En gros, vous allez avoir 6 rebelles Gold Saint qui vont garder un temple chacun. Les players, donc les joueurs, vont pouvoir attaquer ces temples tous ensemble. Jusqu'à temps de buter le Gold Saint qui garde le temple, bien entendu. Après un certain temps, le rebelle va revenir à la vie. Quand le rebelle God Saint est battu, le Battle Merits, ça va être une nouvelle unité qui va apparaître, va être calculé basé sur le pourcentage de dommages que vous avez fait avec vos Saints. Les joueurs auront leur reward en fonction avec un certain pourcentage, enfin un certain montant de Battle Merit, et les Battle Merit vont être 7 à 5 heures chaque lundi. Le Battle Merit va être effacé après le reset. Donc il faut absolument que vous utilisiez votre Battle Merit avant le reset du lundi, sinon vous le perdez. Bien important à savoir. Alors c'est un mode de jeu où vous allez aussi récupérer assez de skill dome. Pourquoi en fait? Parce que le Battle Merit ça va être une espèce de serpent qui tourne, enfin c'est un chemin de récompense. Plus vous allez avoir de Battle Merit, plus vous allez monter haut dans les récompenses et plus vous allez avoir des récompenses intéressantes, dont des fragments de skill dome. Alors il faut que vos Saints soient 5 stars pour pouvoir join la battle. De toute façon si vous y allez avec un 4 stars il risque de ne pas tenir la route. Chaque Saint peut être utilisé une fois gratuitement. Et vous pouvez acheter une extra
chance d'utiliser votre Saint. Par exemple, je sais pas, moi, vous voulez utiliser 2 fois Kiki, vous allez pouvoir l'utiliser une fois gratuitement et après il va falloir dépenser pour pouvoir le réutiliser. Sachant que vous ne pourrez pas l'utiliser plus de 2 fois. Vous pouvez faire 5 attaques sur le Gold Saint par jour. Mais ça sous-entend que vous avez assez de persos montés pour faire 5 attaques par jour. Ça commence à faire du stock en termes de personnages, très clairement. L'inspiration. Vous pouvez faire une inspiration pour augmenter vos damage sur le boss. Vous pouvez également avoir une Legion inspiration. Et là, c'est tous les joueurs de la Légion qui vont pouvoir bénéficier de l'inspiration. Donc autant dire que les grosses légions vont être favorisées. Pourquoi? Parce que tous les joueurs vont payer l'inspiration. C'est-à-dire que vous avez un certain, vous pouvez payer plusieurs fois l'inspiration. Et donc les joueurs de grosses guildes, ils vont investir là-dedans pour avoir le plus de récompenses possible. Et oui, donc si vous êtes dans une grosse légion, notamment Arc, je vous préviens, vous qui regardez cette vidéo, il va falloir faire du Legion inspiration les enfants. Donc vous allez investir un certain montant à tous les jours pour faire le Legion inspiration. Dans les grosses guildes, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il n'y aura pas le choix. Le gardien, la top légion, donc la légion qui aura le plus de points en fonction de ses membres, va garder le temple après la défaite du boss jusqu'à ce que Hades fasse revivre le Rebel Saint. Ouais, ça on s'en fout. Ah, une information importante. Les joueurs qui joignent une nouvelle légion ne compteront pas pour la légion avant 24 heures. C'est-à-dire que par exemple, vous rejoignez Arc mercredi, et ben mercredi ça comptera pas dans les 12 temples d'Hadès pour Arc, ça comptera à partir de jeudi. Chose bien importante à savoir. Vous allez avoir une fonction raid, c'est-à-dire une fois que vous aurez fait le boss du jour, vous pourrez le raid après le jour suivant pour faire le même score en fait. Si par contre, attention, ça c'est bien important, vous avez acheté un extra line-up, par exemple d'utiliser 2 fois votre Kiki, les diamants vont être déduits tout pareil. Voilà, après il n'y a plus grand chose à dire. Mais en gros, ça va être un nouveau mode de jeu. Bien entendu, on fera une vidéo dessus quand il sortira. Je vous montrerai. J'ai pas monté mon Radamanche, je suis dans la merde. Ils viennent encore de me mettre un perso 80 à monter, j'en peux plus, je vais mourir. Mais voilà, c'est une chose à savoir. Alors attention, vous pourrez changer vos cosmos. Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner vos 5 tries. Vous pouvez changer vos cosmos entre chaque, c'est-à-dire mettre vos cosmos les plus puissants sur la line-up 1, ensuite les changer pour les mettre sur la line-up 2, etc., etc. Donc ça sera bien utile de le faire pour maximiser vos dégâts. C'est un mode de jeu qui rapporte quand même énormément de récompenses, si c'est la même chose que sur SEA. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas la même chose. Donc maximisez vos dégâts. Prenez le temps de faire du switch de cosmos, c'est pas grave. Il faut le faire. C'est vraiment un mode de jeu assez intéressant. C'est enfin un mode de jeu pour les gens PvE. Donc ça c'est une bonne chose. Ça faisait longtemps que les gens PvE n'avaient rien à se mettre sous la dent. Et bien là c'est arrivé. Et en termes de Legion, on a donc le Legion Assault. Alors j'ai trouvé un topic sur internet en chinois que je Google Trad en français. Donc ça va pas être beau. Je vous préviens tout de suite, ça va pas être beau. Et c'est un mode de jeu que je ne connais pas. Donc je ne peux pas vous en dire plus que ce qu'on va voir ensemble. Alors, le nouveau jeu de Légion a récemment été lancé. Je ne sais pas si vous comprenez l'attaque et la défense de la Légion. Ce nouveau jeu est un jeu qui se concentre sur la confrontation entre les légions, entre les serveurs. Chaque légion doit préparer du matériel du lundi au vendredi et utiliser ce matériel pour construire sa propre tour de défense, le gardien. La compétence du gardien est librement égalée par le joueur de la réserve de compétences. Alors là, voilà, ça déjà, j'en ai aucune idée. Et enfin, samedi, il se battra contre la légion ennemie correspondante. Donc en gros, c'est pas vos joueurs qui vont se battre, ça va être le gardien qui va se battre à votre place. Voici les détails de ce mode de jeu.
Phase numéro 1. Envoyer des combattants en phase de préparation pour collecter les débris et préparer les fournitures stratégiques. Donc là, vous voyez, vous avez tout un tas de rewards en fonction du nombre de fournitures que vous allez récupérer. Le lundi, pour tous les régiments, régiment adjoint, commandant, affecté par le chef de régiment et le chef de régiment adjoint, ça va être le chef de légion et les chefs de légion adjoints jusqu'à 3, et les membres du régiment, tout ce que vous devez faire à ce stade est dans l'attaque et la défense de la légion. 5 combattants ou plus sont envoyés pour fournir à la légion un pouvoir de réparation. Alors que les préparations de la Légion continuent d'augmenter, de nouvelles couches de talents seront également ouvertes pour débloquer des nouvelles compétences du talent au gardien. En gros, vous allez avoir des joueurs qui vont être le régiment adjoint et commandant, qui vont pouvoir mettre des persos. Ces persos vont vous donner un taux de réparation. Ce taux de réparation va donner diverses buffs à votre gardien. Donc ça va être bien important de prendre vos meilleurs joueurs pour que les meilleurs saints soient mis en attaque pour que le taux de réparation soit le plus haut possible. Numéro 2. Le commandant du déploiement stratégique planifie la phase de bataille de 5h à 17h le samedi. Cette étape est le spectacle des cadres supérieurs de l'armée. Les cadres supérieurs doivent allouer stratégiquement l'énergie de base et les points de talent pour jeter les bases solides de la confrontation en 3 étapes. En gros, en fonction de ce que vous allez avoir récupéré, vous allez avoir des points de talent à mettre sur votre boss. Points de talent, utilisés pour améliorer les compétences du pool de compétences. Les compétences doivent être attribuées au gardien et au cristal selon la stratégie de défense. Notez que vous devez investir plus de 5 points de talent au niveau précédent pour ouvrir le niveau suivant de compétences. Donc là, vous allez pouvoir avoir des buffs et avoir des talents en plus. Les points de renfort, donc c'est ici, ces points de talent là, vous voyez, il y a diverses buffs, divers attributs, attaque, défense, etc. etc. Ensuite, vous avez les points de renfort. Ça va être pour augmenter les statistiques de votre boss en fonction du nombre de réparations que vous avez fait, de matériel que vous avez collecté. Compétences de déploiement. Énergie de base, utilisée pour élever le niveau du gardien et du cristal ou renforcer la ligne entière. Il y a 32 talents dans le pool du gardien de talent. Vous pouvez empiler des défenses, construire des murs de cuivre ou des murs de fer, ou vous pouvez attaquer la sortie principale pour détruire l'offensive ennemie. Voici 3 ensembles de compétences recommandées pour tout le monde. Veuillez vérifier le reste des compétences dans le jeu après le début de la deuxième étape. Donc là, vous voyez, vous pouvez augmenter le niveau de votre gardien en fonction du matériel que vous avez collecté. Ça, ce sont des exemples types de points de talent pour votre gardien. Donc je vous laisse un petit peu, vous pouvez faire un screen. Voilà. Talent Skill Preview 4 Tier 3 Extreme Cold Beating Heart. Les attaques ajoutent une marque de givre à tous les ennemis. Il est recommandé au gardien 2 de Xyglacier de jouer. On en saura peut-être plus après. Un autre exemple de talent. Notez bien, ça pourra vous être utile. 6 niveaux et 4 colonnes. Contre-attaque avec colère. En quelques rounds après utilisation, contre-attaquer l'ennemi quand il est attaqué. En gros, c'est de la contre-attaque à la Shiryu GC, ça. Cet arbre de talent là pour votre boss. 8 couches et 4 colonnes. Détruisez. Tuez les ennemis avec au moins un pourcentage de sang. Il est recommandé d'assembler avec l'une des 2 autres compétences de dégâts à n'importe quel gardien et une sortie violente détruit l'attaque de l'ennemi. Il y a un total de 32 talents dans ce pool de talents. Diverses combinaisons de routines de Sao. Alors là, attendre que tout le monde essaye. Ça c'est l'autre exemple. Voilà. Ensuite, la dernière phase. Du samedi 10h au samedi 22h. À ce stade, il n'y a qu'un seul thème. C'est l'offensive. À ce stade, chaque combattant ne peut participer à la bataille que 2 fois. La deuxième bataille nécessite 20 diamants pour acheter. Donc ça va être encore des joueurs qui vont avoir le nécessaire pour acheter ces trails. Donc voilà, ça ressemble à une carte de MOBA avec votre Nexus en bas et en haut. Je crois pas, on est en train de faire du League of Legends sur Senseiya Awakening. Votre boss au milieu et puis vos attaquants.
Donc le boss ennemi, il va falloir l'attaquer hein, avec votre équipe. Le dieu gardien et le cristal des deux côtés seront déverrouillés en fonction du temps. Après être entré sur le champ de bataille, sélectionnez le gardien ennemi pour pouvoir voir les compétences et bonus configurés. Vous devez choisir la retenue du gardien en fonction des attributs de gardien ennemi. La composition de l'attaquant est utilisée pour l'offensive. La faiblesse sur la route est recommandée pour l'équipe offensive. La faiblesse sur la route inférieure est recommandée pour l'équipe offensive. Le milieu défensif est équilibré. Participer à l'offensive et à la défense de la Légion peut également recevoir de nombreux accessoires. La récompense comprend la récompense du gagnant, la récompense du perdant, la récompense de poussée de tour et des récompenses spéciales pour les membres supérieurs de l'armée. L'attaque accumulera des points et si les points atteignent 1000 points, une récompense supplémentaire sera obtenue. Ça sera ouvert chaque semaine. Venez-en faire l'expérience. Ce qui précède est le contenu entier du guide. J'espère aider tout le monde. Ouais, bah tu m'aides en tout cas. Voilà. Donc ça va être un mode de jeu super sympa pour les guildes. Alors franchement ça va favoriser, on va être très clair, ça va favoriser les gros joueurs de la guilde. Moi genre, personnellement chez Arc, on n'enverra pas des noobs. Hein. On va envoyer des gros joueurs de la guilde pour être le plus compétitif possible et surtout essayer de gagner le maximum de récompenses pour tout le monde. C'est un mode de jeu qui est sur le temps. Hein, on l'a vu, c'est du lundi au samedi. Donc c'est pas obligé d'être là tout le temps. Comme le Conquest, il y en a chez nous, des gros joueurs qui ne pouvaient pas le faire parce que c'était que le samedi à durée déterminée. Là, c'est ouvert du lundi au samedi. Donc on pourra en profiter, même ceux qui ne pouvaient pas faire le Conquest. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour. C'est déjà pas mal, ça fait déjà beaucoup. J'espère que ce contenu vous aura aidé, j'espère que vous en savez plus maintenant sur le Legion Assault et les 12 temples d'Hadès, que vous serez prêts. On va avoir du taf cette semaine pour vous présenter tous ces modes de jeu. En tout cas, moi ça me fait plaisir qu'ils sortent plein de nouveaux modes de jeu comme ça. Je préfère ça que des nouveaux persos ou des nouveaux RC. On va se faire du fun, on va en parler ensemble. N'hésitez pas à être présent sur le live ce soir, ça va chatter, plus que jouer d'ailleurs. Donc soyez présents, ce soir c'est sur Twitch. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live, sinon à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!